Je suis tatoueuse et j'ai toujours aimé tout ce qui était manuel au final. Voilà, j'aime construire, j'aime créer. Or ça peut être dans des choses complètement différentes. Je me rappelle quand j'étais gosse, j'aimais tous les jeux, enfin les jeux, comment ça s'appelle. Par exemple, j'avais le tour du potier, j'avais le truc pour faire des chocolats, enfin, j'avais tout ça parce que j'avais besoin de créer, voilà. J'ai même appris avec ma mère et ma grand-mère le tricot, le crochet. Voilà. J'avais 8 ans, je me souviens, je tricotais. Ça a toujours été une passion. J'ai besoin de faire des choses avec mes doigts. Alors ça peut passer ça peut être dans tout en fait. J'aime bricoler, j'aime dessiner évidemment. J'ai fait pas mal de peinture. J'ai fait des tableaux sur toile. Mais j'aimais vraiment beaucoup le support bois. J'ai peint sur bois et j'ai adoré parce que c'est vivant et parce qu'il faut s'adapter, que c'est autre chose encore. J'avais une conviction profonde et c'était que j'en ferais un jour mon métier, mais je ne savais pas exactement quoi, où, comment, mais je savais. Donc en fait, à partir de là, ça me suffisait de savoir. Je savais que ça viendrait au moment où ça devait venir et je ne me suis pas en fait acharnée sur ça. J'ai fait plein de choses différentes en termes de travail. J'ai commencé, là je vais à peu près de 20 ans après le bac, j'ai travaillé, j'ai fait beaucoup de choses différentes. Et je pense que ça, en fait, c'était les armes pour plus tard, c'est-à-dire que j'ai su exactement ce que je voulais pas faire et ce que je voulais faire. Ça c'était clair, voilà. J'ai rencontré des gens aussi intéressants et d'autres beaucoup moins. J'ai su ce que c'était travailler pour un patron aussi. Alors je dis pas qu'ils étaient tous mauvais, mais il y avait quelques mauvaises expériences. Et au final, tout ça, c'était pas pour rien parce que tout ça, c'était le chemin pour arriver au Graal en fait. Pour moi, je vois un peu comme ça. Et, et ça faisait déjà, je savais que tatouer, ça m'intéresserait. Mais après, pour moi, c'était parce que je suis quelqu'un qui n'a pas trop confiance en elle. Donc du coup, j'ai tendance à peut-être me dévaloriser un peu. Et quand j'y pensais, je me disais oui, bon là, voilà, ça reste à l'état de ce que t'aimerais. Faut pas non plus déconner quoi. Voilà, je me recentrais toujours parce que comme je suis très carré, je me disais voilà, arrête. Mais j'y pensais, j'ai déjà. Et même, je me souviens d'en avoir parlé avec un ami et de le dire avec des mots concrets, même si c'était qu'une pensée. Et là, je me suis surprise, je me suis dit, ah ouais, tu l'as dit, donc c'est quand même. Tu penses un peu plus que ce que tu peux te faire croire en fait. Et du coup, de fil en aiguille, un jour, on se lance en fait, on se dit, allez, c'est bon, en fait, toi tu le fais, toi tu l'as fait, toi tu as fait autre chose, c'était encore plus dur, tu as réussi, pourquoi moi non? Alors on prend un peu confiance petit à petit. Alors forcément, mon mari est quelqu'un qui met beaucoup les gens en valeur. Donc je pense qu'en fait, c'est lui, c'est un peu ma lumière en fait. Je sais qu'il m'éclaire pas mal et qu'il me voit d'une façon assez, pas parfaite, hein, je dis pas ça, mais c'est vrai il me met quand même un peu sur un piédestal. Donc c'est facile du coup d'avoir confiance en soi et de sauter dans l'eau quoi, sans bouée parce qu'on se dit toujours, bah c'est bon, il veille au grain, donc voilà. Et du coup, bah, grâce à ça, tous les deux, on s'est motivés, on va dire, et puis on a essayé, on a tenté, et puis ça s'est fait quoi. Ça s'est fait, et finalement, ouais, je suis au bon endroit, je ne changerai pas. Enfin voilà, voilà. C'était juste le chemin. Après, j'aurais voulu peut-être commencer plus tôt, mais finalement, non, parce que j'avais besoin de tout ce que j'ai acquis avant pour pouvoir faire du bon travail là, parce que c'est pas juste un tatouage, parce qu'il y a un univers, il y a un monde autour de ça. C'est un instant magique pour les gens, c'est une forme de thérapie. J'aurais voulu un peu être psy, donc j'ai trouvé un peu le compromis. C'est juste un support, le tatouage. Voilà, je suis psy, support tatouage. Est-ce que tu peux développer cette partie psychologique du tatouage? Alors la partie psychologique, alors il y a deux écoles, mais alors il y a les gens qui viennent se faire tatouer juste pour l'ornemental, pour que ça fasse joli sur le corps, et il y a les autres qui le font pour exorciser, pour tourner la page, pour commencer une nouvelle vie. Enfin, il y a autant de personnes qu'il y a de raisons, on va dire, pour faire un tatouage. La partie psychologique, elle intervient à partir du moment où la personne veut bien se livrer à moi. Et en général, j'ai besoin pour faire le dessin, de toute façon, d'avoir un minimum d'histoire et de cerner la personne. Donc il y a ce dialogue avant, qui va être hyper intéressant, parce que je vais cerner la personne et je vais lui poser beaucoup de questions pour savoir qui elle est et ce qu'elle veut vraiment. Et après, il y a la partie après, une fois que le projet a été construit et qu'il va être tatoué, là, il y a le moment où on va le faire. Et alors voilà, là j'ai l'histoire, mais on va dire dans les détails. Parce qu'on me raconte en général, parce qu'à ce moment-là, je pense que la personne se dit, voilà,
je fais le tatouage, je raconte, ça sort, et je ferme la porte et c'est terminé, je passe à autre chose. Et c'est souvent ce qui se passe en fait. Voilà. Le côté psychologique, c'est ça. À chaque fois que je finis un tatouage, que la personne se lève, va devant le miroir et voit le tatouage, et quand je vois la petite étoile qui brille dans son œil de satisfaction et qu'elle te dit, cette personne, mais c'est merveilleux, c'est je voulais ça, c'est exactement ce que j'avais en tête. Et ça c'est ça. C'est exactement ce que j'avais en tête. Alors ça, je crois que tu peux pas avoir mieux en fait. Parce qu'il faut justement qu'elle ait exactement ce qu'elle avait en tête. C'est pas toi qui dois... tu crées quelque chose, mais tu crées quelque chose par rapport à des codes précis. Donc il faut que ça soit exactement ce qu'elle veut avoir dans sa tête et sur sa peau. Et qu'est-ce que tu peux dire du côté définitif du tatouage? Alors ça peut... Certaines personnes peuvent être effrayées sur ça, ouais. Mais je pense que si tu penses au fait que tu pourrais changer d'état d'esprit et que ce tatouage serait plus à sa place, c'est que finalement tu n'acceptes pas ce que tu as été. Parce que forcément, si tu fais ce tatouage à ce moment-là, c'est que tu en as besoin, que tu en as envie et qu'il veut dire quelque chose. Mais c'est pas parce qu'en fait tu seras passé à autre chose qu'il aura plus sa place. Je pense que c'est important en fait de le voir comme ça. Forcément, s'il n'y a pas forcément de signification concrète et que c'est juste pour faire joli sur le corps, oui, évidemment, tu peux regretter, je dis pas. Mais après, s'il y a une profondeur dans le tatou, je pense qu'il faut juste accepter à un moment donné que bah, tu as le droit de passer par toutes les périodes différentes dans ta vie, que ça fera partie de ton passé et qu'il va falloir vivre avec. Donc il est là et puis il faut que voilà, il a sa place quoi. Le rapport à la douleur. Alors, le rapport à la douleur fait partie de l'expérience. S'il n'y avait pas la douleur, il n'y aurait pas le même sens sur le tatouage et sur le fait justement qu'il y a souvent, alors je ne dis pas tout le temps, mais souvent, les histoires des tatous, il y a une part de douleur et finalement, elle est retranscrite et ça exorcise et ça fait partie en fait de l'expérience. C'est ça qui le rend mystique, qui le rend exceptionnel, qui le rend différent. Si il n'y avait pas de douleur, je pense pas que ça aurait le même impact sur la personne en fait. Donc finalement, on l'oublie. Enfin, les personnes en tout cas me disent souvent, sur le moment, elles ont mal, mais elles oublient. Elles oublient souvent très vite parce qu'elles reviennent très vite. Donc c'est que ça les marque pas trop. Voilà. Du coup, ce travail artistique, il est périssable. Et oui. Mais bon, je pense qu'il y a. Ben, ils sont tous périssables. Ouais, non, ouais, si, non. Non, oui, c'est périssable. C'est vrai. C'est vrai. J'avais jamais réfléchi à ça. Parce que pour moi, c'était quelque chose que tu vas garder ben oui, jusqu'à la mort. Mais après, c'est fini. Je dis pas. Quand tu fais une œuvre sur un mur, forcément, c'est dans le temps. Ouais, c'est périssable.